On va maintenant vous raconter cette drôle d'histoire qui s'est passée à Cavaillon. Le maire de la ville soupçonne des dealers d'avoir organisé une fête foraine dans une cité du docteur M, qui serait gangrénée par le trafic de drogue, 2500 habitants. Alors c'était véritablement une vraie fête avec des trampolines, pêche au canard, jeux gonflables, barbe à papa, crêpes, fête non déclarée. La piscine était remplie avec les bandes incendies. Alors on va essayer de savoir exactement ce qui s'est passé. On va tout de suite donner la parole à Mathieu Limongi, journaliste reporter à Marseille, et c'est lui qui a révélé cette affaire pour RMC. Mathieu, que s'est-il passé à Cavaillon ? Bonjour, ce qui s'est passé à Cavaillon le 14 juillet, c'est que les habitants ont découvert ce jour-là une grande fête foraine. On peut dire que c'est une mini fête foraine sur la grande place de la cité. Alors il y avait une pêche au canard, un stand de barbe à papa, un stand de boissons aussi, des piscines, des trampolines. On a vu aussi ces images sur les réseaux sociaux de grandes structures gonflables. Et alors les habitants, les familles qui ont été très réjouis au début de voir ces animations dans leur quartier, où il ne se passe pas grand-chose, hein, c'est ce qu'ils nous disent. Elles ont été très réjouies et elles pensaient que c'était une initiative de la mairie, ce qui ne s'est avéré pas être le cas. Alors après, voilà, il y a plusieurs rumeurs qui se sont passées, mais c'est vrai que voilà, il y a eu cette stupéfaction le jour du 14 juillet, où il y a eu des feux d'artifice également le soir, de découvrir un peu tout ça. C'était inhabituel pour ces habitants de la cité. Mais alors, qui a organisé cette fête ? Alors, c'est un peu toute l'énigme qu'on essaie de démêler. Ce qui a été identifié en premier lieu par le collectif Le Chemin de l'école en toute sécurité, c'est eux qui ont donné l'alerte, hein, notamment sur les questions de sécurité que posait cet événement-là. Et c'est en premier lieu eux qui supposaient, les dealers, d'avoir organisé ça. Mais ça ne peut être que des rumeurs. C'est ce que la procureure d'Avignon a affirmé tout à l'heure. Même si des confrères de France Bleu Vaucluse qui se sont aussi rendus sur place ont pu parler à des jeunes qui effectivement ont affirmé être impliqués à la fois dans le trafic de la cité et dans l'organisation de cette fête. Ça ne reste que des rumeurs. Après, effectivement, il y a eu des vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux par ces dealers-là, hein, puisqu'on voit sur ces vidéos-là la bande du coffee shop, hein, c'est ce qu'ils appellent ces points de deal dans la cité. Donc on suppose que ce sont ces dealers, mais à ce jour, il faut être prudent avec cette affirmation-là. Alors, Mathieu, restez avec nous. On va donner la parole, vous venez de le citer, à ce collectif, le chemin de l'école en toute sécurité, qui a alerté, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Monji Magri est avec nous. Bonsoir, membre de ce collectif. En fait, il y a eu confusion, parce que, si j'ai bien compris, les parents venus participer avec leurs enfants à cette fête pensaient que c'était organisé d'une façon légale, peut-être par la mairie, pour ce quartier qui est souvent décrit comme un quartier abandonné. Bonsoir, monsieur Olivier Truchot. Donc, merci de nous donner la parole et de mettre toute la lumière sur cette histoire assez cocasse. Oui, en effet, au soir du 14 juillet, nous avons été alertés en tant que collectif par les habitants qui se produisait une fête assez sympathique sur le lieu, au Docteur M, en plein quartier. Donc, avec des jeux aquatiques, un château gonflable, piscine, etc., avec un barbecue offert à tout le monde, des boissons fraîches, etc. Nous sommes guettés. C'est la municipalité qui a eu l'idée de génie de ces 10 dernières années d'organiser quelque chose. En fait, il s'avère après vérification que la municipalité n'était même pas au courant. C'est que nous avions étonné d'ailleurs que ça vienne de sa part, parce que la municipalité s'est toujours comportée d'une manière assez hautaine et méprisante envers ses habitants du quartier. Voilà. Alors, qui a fait ça ? Écoutez, la municipalité, d'après dernières informations, elle a décidé de porter plainte. Donc, à l'issue de cette enquête, on en saura plus. Nous ne sommes pas en position de dire qui a fait et qui n'a pas fait. Simplement, nous disons que en ayant un terrain vacant, c'est-à-dire au niveau du quartier, c'est-à-dire qu'aucune implication de la municipalité ni des services de l'État, le terrain il a été conquis par d'autres. Qui les autres ? C'est le point d'interrogation. Voilà, peut-être des trafiquants de drogue, et en tout cas l'argent des dealers pourrait avoir servi
à acheter le matériel parce qu'il y avait quand même pas mal de... Il y avait un trampoline, il y avait une piscine. Ça demande des moyens quand Oui, même. l'installation elle était de très bonne qualité, ça on ne peut pas dire le contraire. Et les familles au départ, vraiment agréablement surprises parce qu'elles ont vu cela. Les enfants, ils étaient très très heureux d'avoir un moment festif au sein de leur quartier, ce qui n'était jamais arrivé. Donc ils sont jetés, si j'ose dire, dans les jeux, dans la piscine, ils sont donnés à cœur joie. Mais après coup, en sachant que ce n'était pas une initiative municipale ni associative, les questions ont commencé à vite se les poser. Et à vrai dire, personne n'ose montrer du doigt qui que ce soit par crainte, tout simplement. C'est tout. On Alors, n'est pas en position de désigner qui que ce soit. alors très bien, alors, on va essayer d'en savoir plus en interrogeant un policier notamment qui travaille dans cette zone sud pour le syndicat Unité GP Police FO, c'est Bruno Bartoschetti qui est avec nous. Bonsoir, est-ce que vous avez des informations qui pourraient confirmer que derrière tout ça, il y aurait l'argent du deal? Alors, bien évidemment, je ne vais pas le confirmer, je vais le supposer très fort, parce que si on reste discret, si on est dans l'incapacité par crainte, pour reprendre les propos du monsieur qui vient de s'exprimer, par crainte, si on hésite de s'exprimer sur les personnes qui ont organisé cette fête foraine, on peut laisser sous-entendre qu'on a des trafiquants de stupéfiants derrière tout ceci. Je ne peux pas l'affirmer, c'est l'enquête qui va le déterminer, mais on peut orienter nos pensées vers ce réseau. Oui, mais pardon, je vous interromps parce que quand on est dealer, on ne veut pas forcément qu'on parle de soi et faire la publicité. Quel serait l'intérêt de ces trafiquants de drogue qui se retrouveraient aujourd'hui et finalement à la une des médias? Alors, vous savez, sans aucune comparaison, si vous le permettez, à un degré plus fort, on avait Pablo Escobar, le roi de la drogue en Amérique latine, qui faisait beaucoup de bien autour de lui à travers des réseaux sociaux. Et le bien était aussi pour acheter la paix sociale, mais aussi pour montrer un certain pouvoir. Et il y a peut-être aussi beaucoup de provocations. Et voilà, ça peut être aussi un passage pour montrer, nous, on est en capacité de faire quelque chose pour notre petite communauté. Alors que l'État, la mairie ne fait rien, voilà. Alors, disons qu'il y a deux sujets. Je ne suis pas convaincu, alors je ne suis pas le porte-parole de la mairie, je ne suis pas convaincu que la mairie ne fasse rien, mais en revanche, lorsque l'État tente de pénétrer autrement qu'à travers la police nationale dans ces quartiers-là et la mairie également avec d'autres occupations, on se fait rejeter systématiquement. Alors, c'est pour cette raison que rejetons, enfin, dans l'esprit de ceux qui ont peut-être organisé cette fête, on rejette bien sûr les initiatives d'une municipalité et on impose la sienne. Je pense qu'on peut s'orienter vers cette réflexion pour jouer les bienfaiteurs, les bienfaiteurs, pardon pour l'erreur, mais à travers le produit et le résultat des stupéfiants. Mais c'est ça qui est peut-être d'ailleurs dangereux, et je voudrais qu'on en parle et rester avec nous, tous avec Driss Tazaoui qui est avec nous, avec Christophe Miette, le secrétaire national du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Driss, en fait, quand l'État n'est plus là, pour X raisons, finalement, alors peut-être des trafiquants de drogue, mais des gens qui ne sont pas habilités à le faire, prennent la place et offrent à la population, et notamment aux enfants, de quoi se divertir dans un quartier où il n'y a pas grand-chose. Alors, en attendant les éléments de l'enquête, je pense qu'il faut raison garder, faire preuve de beaucoup de prudence dans les propos qui sont les nôtres. Mais cette histoire reste quand même abracadabrantesque. Ouais. Elle est aussi préoccupante. Abracadabrantesque parce que imaginez que pendant 2 jours, une catégorie de gens, dealers, supposés, prennent possession, la maîtrise d'un territoire sans que et la collectivité, et les acteurs associatifs, les médiateurs sociaux, les éducateurs spécialisés, l'État local ne prennent conscience de ce qui se passe sur leur territoire, c'est quand même assez stupéfiant. Et d'ailleurs, il faudrait dire... Parce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, on a fait la publicité, enfin ceux qui organisaient ça ont filmé, on voit les images. Tellement stupéfiant. Non, mais on est bien d'accord, mais tellement stupéfiant que ce qui est vrai à Cavaillon n'est pas nécessairement vrai sur l'ensemble des 1214 quartiers prioritaires de la ville de France. Moi, je vois sur Évreux, on ne peut pas imaginer que pendant 2 jours, sur les 3 quartiers de la politique de la ville d'Évreux, il se passe une manifestation comme celle-ci sans que nous prenions les décisions et les dispositions qui vont bien. M, qui est une cité quand même à problème, on le sait. Vous dites que c'est inquiétant, pourquoi ?
C'est inquiétant parce que, vous savez, le trafic de drogue, il faut prendre là pour le coup un petit peu de hauteur. C'est vraiment le sujet qui vient gangréner le territoire, qui vient gangréner le quartier. Là-dessus, il ne faut pas se voiler la face. On a un vrai problème sur le territoire, sur le trafic de drogue, le trafic de stupéfiants. Mais c'est peut-être tout l'intérêt des trafiquants, justement, de faire plaisir en quelque sorte à la population, de montrer, voyez, nous, finalement, on est un peu les patrons. Et en plus, là, on va faire une chose qui est plutôt positive. On apporte à vos enfants de la distraction. La promesse républicaine, elle vaut pour tous et elle vaut partout. En face du trafic de stupéfiants, en face du trafic de drogue, nous devons être fermes. Mais le maire n'a pas installé de trampoline pour les enfants, là. Non, mais là, j'entends bien, c'est d'autres personnes qu'il convient d'identifier. Pourquoi le maire ne le fait pas, alors? Je pense qu'il le fait. Alors, on ne sait pas si le maire ne le fait pas. Je pense qu'il a proposé un certain nombre d'activités. Tous les maires qui ont des quartiers en politique de la ville bénéficient d'un certain nombre de dispositifs. Ils bénéficient de la cité éducative, ils bénéficient des colonies apprenantes, ils bénéficient des quartiers d'été. Donc il y a des moyens importants. Non, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que sur tous nos quartiers, il y a un certain nombre de dispositions qui existent pour faire en sorte que nos enfants, nos jeunes, soient suffisamment occupés pendant toute la période estivale. Alors, parce que Bonji, là, il voudrait réagir. Visiblement, ce n'est pas tout à fait le cas dans cette cité. Oui, j'entends très, très péniblement les propos de monsieur, parce que je n'ai pas un retour assez important. Non, mais sur le terrain, je peux vous confirmer, monsieur, qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Aucune activité n'existe sur le terrain à Cavaillon, particulièrement à Cavaillon. Pourquoi le terrain il a été conquis par d'autres personnes, d'autres groupes de personnes? Parce qu'il était vacant, tout simplement. Parce qu'il n'y a aucune présence d'État ni de municipalité. C'est tout simplement, le sujet, il est là. C'est ça qui est grave. La gravité de l'organisation de cette fête, si j'ose dire, fête foraine, mini-fête foraine, ce n'est pas le sujet pour nous. Le sujet, c'est que l'État, la municipalité ont cédé le terrain de leur responsabilité. Ces responsabilités-là leur incombent en général. Dans toutes les mairies de France et de Navarre, il se produit des activités dans les quartiers prioritaires. Bonji Magri, il y a un communiqué de la mairie de Cavaillon qui dit le contraire, qui dit qu'il y a un centre social, qu'il y a un club jeune, qu'il y a une piscine aussi intercommunale, qui propose des activités, notamment pour l'été. Nous avons lu cela aussi, et je mets au défi quiconque de la municipalité de nous prouver cela. D'accord. D'accord. Parce que le maire, il dit que dire que les quartiers sont abandonnés, c'est de la mauvaise foi absolue. Pardon ? Le maire dit que quand ceux qui disent que ce quartier particulièrement est abandonné, c'est de la mauvaise foi absolue. Nous allons faire, s'il veut bien, monsieur le maire, faire un test. Nous allons au quartier ensemble et nous verrons si les habitants du quartier ne reconnaissent ne serait-ce que le maire. Ouais. Le maire qui n'a pas voulu s'exprimer, on l'a joint bien sûr, le maire de Cavaillon, et il ne voulait pas s'exprimer dans ce débat. Je voudrais donner la parole maintenant quand même au policier Christophe Miette. Si la thèse de l'argent du deal qui finance des loisirs pour les enfants dans ce quartier est confirmée, c'est quand même très inquiétant. C'est-à-dire que la République n'est plus là, que finalement il y a une prise du pouvoir des dealers qui se présentent comme des bienfaiteurs. Alors c'est vrai que c'est un comportement mafieux, je ne sais plus qui citait tout à l'heure Pablo Escobar, ça s'est fait ailleurs, dans d'autres cadres, et la police n'est plus là en fait. Après il faut se poser les bonnes questions, à qui profitent les faits, tout simplement. C'est vrai qu'on ne peut que constater depuis des années l'échec des politiques de la ville, quels que soient les quartiers, quelle que soit la tendance politique des maires en place, c'est une réalité. Maintenant les collègues policiers sont tous les jours sur le terrain pour combattre ces trafics de stupéfiants. Il est vrai que la cité Aimé est l'un des points les plus rentables du deal du Vaucluse, de ce département. Maintenant, aussi, dans ce département, il ne faut pas oublier, en 2021, on a un collègue qui est mort sur une affaire de trafic de stupéfiants également. Maintenant, à qui profite le crime? J'allais dire, c'est l'achat de populations de cités pour mieux les contrôler. Il ne faut pas se voiler la face en voyant peut-être le bonheur momentané de petits enfants, quand à côté, vous voyez que des dealers tuent des habitants de quartier pour des questions de troubles au deal, tout simplement. D'ailleurs, la mairie ne conteste pas le fait que les trafiquants de drogue ont pris un peu le pouvoir dans ce quartier. Et la mairie, d'ailleurs, accuse l'État parce que, visiblement, les renforts qui avaient été annoncés, notamment pour le commissariat, l'unité mobile de gendarmerie également, ils ne sont jamais arrivés. C'est un jeu de dupes, j'allais dire, tout le monde se renvoie la balle et personne n'agit. Maintenant, il est urgent, ce qu'on réclame depuis des années, d'avoir une réunion, une conférence interministérielle avec les différents acteurs sociaux, que ce soit justice, police, éducation, pour vraiment trouver des solutions et agir au plus près des citoyens, pour les citoyens.
Je crois que ce qu'attendent nos habitants, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est pas des réunions et de la réunionnite. On en a suffisamment. C'est de l'action et des moyens. Et de dire que c'est la responsabilité ou la faillite de la politique de la ville, je peux pas vous laisser dire ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet régalien. C'est le sujet. Peut-être que dans cette cité, oui, quand même. C'est un sujet. Non, mais la question du trafic de drogue et comment on lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est pas le sujet de la politique de la ville. La politique de la ville, elle vise pas à lutter contre la délinquance. Ça, il appartient à la police républicaine de le faire. Que vous nous disiez qu'il nous faut des moyens supplémentaires, qu'on a besoin d'îlotiers, qu'on a besoin de renseignements territoriaux. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais que vous puissiez mettre en cause la politique de la ville, pour qui finalement c'est une politique publique qui vise à raccrocher les wagons, à faire en sorte de réduire les déséquilibres et d'apporter l'euro complémentaire. C'est quoi la politique de la ville? La politique de la ville, c'est que ses habitants ne vivent pas dans ces cités-là, dans les logements surchargés. Les mômes, pourquoi ils sont dehors? C'est parce qu'ils sont trop nombreux dans leur logement. C'est ça la politique de la ville. Non, c'est la question de l'habitat. Là, vous parlez de la question de l'habitat. C'est la question de la mixité. Ah ben non, la politique de la ville, la politique de la ville, la sécurité. La politique de la ville, c'est tout ça sur des territoires qui sont bien identifiés. Et la politique de la ville, elle vise à quoi? Elle vise à vous donner plus à ceux qui ont moins. C'est ça le sujet de la politique de la ville. C'est une politique de rattrapage. Visiblement, c'est pas le cas dans cette cité. Écoutez, c'est pas parce que c'est pas le cas à Cavaillon que c'est pas le cas sur les 1214 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Je suis d'accord avec vous globalement. Pour moi, la politique de la ville, c'est de façon globale voir ce qu'il y a. C'est une politique de zéro vitre brisée. C'est une politique éducative dans les quartiers. C'est une police de proximité. C'est de la police présente dans les quartiers, mais c'est aussi les services de l'État comme la Poste, les banques et autres. C'est un tout. Il faut voir la chose de façon globale pour pouvoir avancer. Alors, je voudrais qu'on donne la parole aussi aux élus, et notamment à la députée du Vaucluse. Cavaillon, dans sa circonscription, c'est Bénédicte Ozano, députée Rassemblement National du Vaucluse. Bonsoir, madame. Alors, tout d'abord, est-ce que vous avez des informations qui pourraient confirmer que derrière tout ça, c'est l'argent du deal ? Alors, bonsoir et merci de cette invitation. Il faut être très prudent. Il y a eu 2 plaintes de déposées, donc il faut être très prudent. En fait, pour se poser les questions, si c'est l'argent du deal, si les habitants pensaient que c'était la mairie qui avait organisé ces jeux pour les enfants, c'est-à-dire structures gonflables, piscine hors sol, barbecue et boissons, si j'ai bien compris, et si le collectif qui a communiqué sur ce sujet, là aussi, met en garde, je pense que, vous voyez, il n'y a peut-être pas eu de cagnotte de fait pour ça. Donc, d'où vient l'argent? Comment ces structures ont pu se déployer sur le domaine public? Donc, voilà, la question reste entière et nous attendons évidemment les conclusions de cette enquête. D'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que maintenant, il faut une réponse politique. Parce que finalement, si ce sont les dealers qui ont le pouvoir dans ces quartiers, alors qu'ils font des bonnes choses lorsqu'ils organisent des jeux pour enfants, mais beaucoup de mal en trafiquant et en gangrénant ces quartiers avec la drogue. Oui, vous avez raison, c'est une vraie gangrène. Et pourquoi ils auraient fait ça? Je pense que c'est pour acheter une espèce de respectabilité vis-à-vis des habitants qui sont pris en otage dans ces quartiers. Et la réponse politique, elle est la fermeté. Il faut que l'impunité cesse. Et l'impunité, elle découle de quoi? De la culture de l'excuse, sans cesse. La culture d'excuse, parce que en vérité, à Cavaillon, il y a des festivités, il y a une piscine, il y a un skatepark, donc il y a des choses à faire. Donc c'est vraiment cette culture de l'excuse qui désarme les politiques et les institutions qui n'ont plus de projet national à proposer. Voilà, cette culture désarme moralement, donc il faut de la fermeté, il faut des peines fermes, il faut que la justice se fasse. La police, elle fait son travail, je pense que les forces de l'ordre sont présentes, elles sont peut-être parfois empêchées, vous le savez, hein. Il faut pas, il y a cette paix sociale qui est achetée quand même, hein. Donc vous voyez, il faut de la fermeté. Je pense qu'il faut du courage politique et de la fermeté. On peut être d'ailleurs surpris que la police ne soit pas intervenue plus tôt. Il aurait fallu le savoir, tout simplement. Il fallait regarder les réseaux sociaux parce que, visiblement, ils ne s'en cachaient pas. Hein. Il y avait même de la publicité faite. Je voudrais d'ailleurs poser la même question à Bruno Bartocchetti. Finalement, pourquoi la police n'est pas intervenue plus tôt? Alors, il faut savoir que la police intervient en France et on n'est pas
dans un monde à part, dans le Vaucluse, on intervient toutes les 10 secondes en France. Alors c'est difficile aussi d'être partout, mais il est vrai que si on nous avait sollicité, on serait intervenu. Ce qui est important aussi de retenir dans les interventions de police, c'est qu'on attendait quand même un renfort important de policiers supplémentaires que nous n'avons pas vu dans cette ville, et également à travers tout ce qui est sécuritaire, même si nous faisons notre travail, je crois que c'est souligné sur votre plateau, avec beaucoup de résultats, tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police. Et il y a vraiment un travail sécuritaire à faire en matière, ça a été dit, en matière éducative, avec peut-être des animateurs professionnels, à travers une reconquête de cette communauté. Je dis cette communauté parce qu'il y a 2500 habitants, c'est une petite commune. Donc à un moment donné, il faudrait quand même qu'il y ait autre chose sur le terrain que les policiers, que mes collègues, pour justement intervenir en matière sécuritaire. C'est vraiment un lien. Il y a le côté de présence, le côté éducatif, le travail. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et on ne peut pas travailler uniquement avec les policiers, surtout qu'en plus on souffre d'un manque d'effectifs assez important dans cette ville. Alors vous dites que la police ne peut pas tout faire pour régler les problèmes de ce quartier. Mathieu Limongi pour RMC voulait préciser que dans ce quartier, on manque aussi visiblement d'éducateurs. Oui, tout à fait. Et c'est Mongi qui est avec nous, nous en parlera également très bien. Il m'en parlait hier. J'ai rencontré aussi une autre membre du collectif hier à Cavaillon. Et tous les deux, en fait, ils m'expliquaient qu'il y avait un centre social qui était très vivant avant dans la résidence, dans la cité du Dr Haim. Ce centre social qui a été amoindri au fil des années et qu'aujourd'hui, en fait, eh bien, la présence d'éducateurs, d'animateurs sociaux, de médiateurs, elle se fait de plus en plus rare. Et en fait, il y a ce problème effectivement d'effectifs. Et on le disait très bien aussi sur le plateau précédemment, il y a aussi ce besoin de faire du lien. C'est tout un ensemble de problématiques complexes, mais effectivement, la présence de ce personnel social, aujourd'hui, elle est plus que nécessaire. Ça résoudra pas tout, pardon, mais c'est des effectifs qui ont été amoindris au fil des années, au même titre que ceux de la police d'ailleurs, mais ce sont des effectifs qui aujourd'hui sont nécessaires à Cavaillon, comme dans d'autres moyennes villes, dans d'autres plus grandes villes comme Marseille, où c'est aussi une grosse problématique. Et c'est un aspect très important du problème aussi auquel, alors à qui la faute, on ne sait pas, mais auquel il faudra sûrement remédier à moyen terme, voire à court terme. Madame la députée, parce que on voit bien qu'il y a un certain succès. On voit les enfants, les parents sont contents. Donc ça répond à un besoin aussi. Alors malheureusement, il ne faut pas faire ça comme ça. Et il faudra mieux l'organiser du côté de la mairie ou je ne sais de qui. Mais on voit bien quand même qu'il y a un besoin et que ces enfants, ils cherchent aussi à avoir des activités l'été. Mais il y a des activités à Cavaillon. Il y a des festivités. Alors, si, permettez-moi. Et d'ailleurs, ce week-end-là, il y avait le Corso où j'étais présente. Donc, il y a des activités. Il y a un skatepark au Grenouillet. Il y a une piscine. Il y a des possibilités de balade sur la colline Saint-Jacques. Donc, vous voyez, il y a des choses. Mais pour cette cité spécifiquement. Mais pourquoi pour cette cité spécifiquement? Ça veut dire que finalement, on rentre dans le jeu de la partition du territoire. Non, ces activités, ces festivités sont proposées pour tous les Cavaillonnais et d'ailleurs des habitants des environs. Je veux dire, tout le monde peut aller à la piscine, tout le monde peut aller voir ce beau corso que nous avons eu la semaine dernière. Vous voyez ce que je veux dire? Naïs ? On ne peut pas imaginer que sur un quartier comme celui-ci, dans une commune de 26 000 habitants, je crois que c'est le nombre d'habitants à Cavaillon, la cité, c'est 2500 un quartier de 2500 habitants. Vous avez raison, on ne peut pas imaginer la partition du territoire. La ville est c'est une communauté de destin. Néanmoins, la politique de la ville, on en parlait tout à l'heure, elle vise quand même à donner un petit peu plus à des territoires qui en ont beaucoup moins. Et je ne peux pas imaginer que le maire n'ait pas les moyens suffisants sur cette période estivale, dont on sait qu'elle est quand même sensible, dont beaucoup d'enfants ne partent pas en congé, ne partent pas en vacances, et qu'il n'ait pas des dispositifs spécifiques, particuliers, singuliers, qui permettent d'occuper sa population, et la plus jeune d'entre elles. C'est juste pas possible. Enfin, en tout cas, quelles sont les leçons du côté de la police à tirer de ce qui s'est passé à Cavaillon? Finalement, il n'y a pas eu de drame, les jeux se sont bien passés, même tout ça n'avait pas été déclaré, on n'était pas dans les normes de sécurité habituelles et nombreuses en France. On est d'accord, mais comme vous avez aussi sur la France des points de deal qui s'ouvrent, vous avez des petites fêtes organisées, c'est un petit peu partout, c'est juste une opération marketing à mon sens. Et de là, comme il n'y a pas eu danger imminent, la police n'est pas intervenue, mais je pense qu'elle fera son travail et qu'elle est en train de faire son travail. S'il doit y avoir interpellation, il y aura interpellation prochainement, tout simplement.
C'est quand même la faillite d'un écosystème local. Entre la ville, la police municipale, la police nationale, ben oui, là, il y a une vraie difficulté, il y a un problème de transmission d'informations. On ne peut pas imaginer que pendant 2 jours, on ait une occupation illégale de l'espace public telle que celle-ci, avec celles et ceux qui sont derrière, sans que des mesures n'aient pas été prises suffisamment tôt pour arrêter le spectacle. Ouais. Une dernière question, Bruno Bartocchetti. Bon, là, ça s'est bien fini. Il n'y a pas eu de drame, donc il faut peut-être aussi le dire, Bruno Bartocchetti. Mais est-ce que vous allez intervenir dans cette cité? Parce que visiblement, ça permet quand même de souligner que cette cité, elle est gangrenée par le trafic de drogue et que visiblement, pour l'instant, les dealers semblent avoir le pouvoir. Alors, moi, je vous réponds, pour intervenir, nous intervenons régulièrement, nous faisons tomber des deals. Pour qu'on soit efficace dans ce schéma de travail, c'est bien sûr la présence policière pour sécuriser la population, et puis surtout des moyens pour les enquêteurs, c'est-à-dire plus d'enquêteurs également, et qu'on nous laisse travailler sur, je l'ai souvent dit, mais sur du long terme, pour une bonne fois pour toutes faire tomber un réseau et faire craindre vraiment les bandes rivales. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait tomber un guetteur ou un dealer, même si on les gêne sérieusement, même si on donne des résultats et s'il y a des résultats probants, c'est pour l'instant insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin avec une volonté vraiment de travailler sur du long terme, hein, et surtout pas sur des réponses politiques qui peuvent être, comment dirais-je, répandues ponctuellement en fonction de la pub. Merci à tous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette drôle d'histoire à Cavaillon.